Bonjour et bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret. Bien choisir son artisan pour des travaux. On pense aux fenêtres, aux portes ou même une pergola dans le jardin. Oui, L'idée, c'est de décortiquer un peu un guide pratique pour éviter les galères et réussir son projet. exactement. C'est un investissement sur le long terme, donc faut pas se planter. C'est ça. Une bonne préparation, c'est la clé. Tout à fait. Et notre but ici, c'est de transformer ces infos, parfois un peu arides, en conseils vraiment pratiques, des points de vigilance clairs, pour que chacun puisse faire un choix éclairé, quoi, pour être serein chez soi. Parfait. Alors, on commence par le b.a.-ba, choisir le bon pro, disons, pour des fenêtres. Les sources parlent beaucoup des certifications, Calibat, RGE. C'est quoi l'importance réelle de ces labels? Ah, c'est crucial. Caliba, ça valide la compétence technique, disons le savoir-faire, et RGE, reconnu garant de l'environnement, ça, c'est indispensable si on veut prétendre aux aides de l'État pour la rénovation énergétique. L'éco-prêt à taux zéro, MaPrimeRénov', sans RGE, pas d'aides. D'accord. Et le fameux conseil des 3 devis minimum, toujours valable? Oui, c'est une base indispensable pour comparer les prix, les prestations. Mais attention, ça ne suffit pas. Ah bon? Quoi d'autre alors? Il faut creuser un peu plus, vérifier l'entreprise elle-même, son numéro SIRET, son inscription au registre du commerce, le RCS, c'est la base légale. Et puis, un point souvent oublié, vérifier si elle n'est pas en difficulté financière. Un petit tour sur des sites comme société.com ou Infogreffe, ça peut éviter de se retrouver avec un chantier arrêté en plein milieu parce que l'entreprise a déposé le bilan. Ah oui, pas bête ça. Et la réputation? Les avis en ligne, tout ça? Très important aussi. Lire les avis clients, bien sûr, mais avec un peu de recul. Et surtout, demander à voir des chantiers réalisés, des photos, ou voire contacter d'anciens clients si possible. Ça parle vraiment. Ok, donc vérifier l'entreprise, sa santé financière, sa réputation, c'est noté. Maintenant, le devis. On nous met en garde contre les prix trop bas, les délais trop beaux pour être vrais. Un bon devis, ça ressemble à quoi? Il doit être hyper détaillé. Vraiment. La description précise des travaux, les matériaux utilisés avec les références exactes, les dimensions, les finitions, et bien sûr, le prix hors taxe, la TVA, le prix TTC. Les délais d'exécution doivent être clairs, réalistes, pas de flou artistique. Et y a-t-il un document en particulier à exiger absolument avec ce devis? Oui. Le sésame, le truc non négociable, Mhm. l'attestation d'assurance décennale. Et attention, il faut qu'elle soit valide pour l'année en cours. Il faut vérifier qu'elle couvre bien le type de travaux que vous commandez et pour un montant suffisant. C'est cette assurance qui vous protège pendant 10 ans contre les gros défauts, les vices cachés qui pourraient apparaître après la réception. La décennale, le filet de sécurité indispensable donc. Exactement. Sans ça, en cas de gros pépins, genre des infiltrations massives, un mur qui bouge, bonne chance pour obtenir réparation. Ça fait réfléchir. Et si, malgré toutes ces précautions, un problème survient pendant ou après les travaux, c'est quoi la marche à suivre? Alors, pas de panique, mais il faut agir vite et méthodiquement. D'abord, constatez précisément le défaut, photo à l'appui, description écrite. Ensuite, si le contrat le permet et que c'est justifié, on peut suspendre les paiements restants. Puis, état formel, envoyer une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception à l'entreprise. Et si ça ne suffit pas? Si le dialogue est bloqué, là, il faut passer à la vitesse supérieure. Faire constater les malfaçons par un huissier de justice, ça donne une preuve officielle. On peut aussi se rapprocher d'une association de consommateurs, type UFC que choisir, ou même envisager une médiation, voire une procédure judiciaire si vraiment rien ne bouge. Mais bon, on espère ne pas en arriver là. Ok, c'est clair pour les menuiseries, mais chaque projet a ses spécificités. Prenons l'exemple d'une pergola. Les règles sont différentes, j'imagine. Tout à fait. Là, on entre dans le domaine de l'urbanisme, et ça dépend beaucoup de la taille de la pergola et de la commune. En gros, schématiquement, sous 5 mètres carrés de surface au sol, souvent, il n'y a rien besoin de faire. Entre 5 et 20 mètres carrés, c'est généralement une déclaration préalable de travaux qu'il faut déposer en mairie, et au-delà de 20 mètres carrés, là, c'est carrément un permis de construire. Donc il suffit de mesurer et de regarder ses seuils. Ah non, surtout pas. Ce sont des règles générales, mais le plan local d'urbanisme, le fameux PLU de votre commune, peut avoir des règles beaucoup plus strictes. Il peut imposer des matériaux, des couleurs, des distances par rapport aux voisins. Le réflexe absolu, c'est d'aller voir le service urbanisme de sa mairie avant de signer quoi que ce soit. D'accord, passage obligé par la mairie.
Et fiscalement, ça a un impact, une pergola? Oui, potentiellement, une pergola fixée au sol, considérée comme une construction, peut augmenter la valeur locative cadastrale et donc la taxe foncière. Faut y penser aussi. Bon à savoir. Et pour choisir la pergola elle-même, au-delà de l'administratif? Ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Les matériaux jouent beaucoup. L'alu, c'est moderne, sans entretien. Le bois, c'est chaleureux, mais demande de l'entretien. Le fer forgé, c'est plus classique, élégant. Et puis, il y a les options. Est-ce qu'on veut une pergola bioclimatique, avec des lames orientables pour gérer le soleil et la pluie, des stores, de l'éclairage intégré? Faut bien définir ses besoins. On comprend bien que ce soit pour des fenêtres ou une pergola, la phase de préparation, de vérification, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ça. Comparer les offres, vérifier les certifs, les assurances, bien lire le devis, comprendre les règles locales. C'est un peu de travail en amont, mais ça évite tellement de soucis après. Il vous dit rien qu'il faut oser poser des questions, même si on a l'impression d'embêter le professionnel? Ah, mais complètement. Un bon professionnel, un artisan sérieux, il sera transparent. Il répondra à vos questions, il fournira les documents demandés, l'attestation d'assurance notamment, sans problème. Si ça coince à ce niveau-là, si on sent de la réticence, c'est peut-être un signal d'alerte. Et surtout, ne jamais signer sous la pression, ou trop vite. Prenez le temps de lire, de relire, de comprendre chaque ligne du contrat. Donc, pour résumer cette exploration GROU, vigilance à toutes les étapes, que ce soit pour changer ses fenêtres ou installer une pergola. Il faut vérifier l'entreprise, ses assurances comme la décennale, décortiquer le devis, connaître les garanties et se plier aux règles d'urbanisme. C'est comme ça qu'on sécurise son projet. C'est tout à fait ça, c'est la voie pour un projet réussi et durable, et pour sa propre tranquillité d'esprit. Et j'ajouterais peut-être une dernière réflexion, un peu plus subjective. Au-delà de tous les papiers, de toutes les vérifications, quelle importance on accorde finalement au contact humain, à la clarté des explications, au sentiment de confiance qu'on ressent ou pas avec le professionnel? C'est une bonne question. C'est pas quantifiable, mais je pense que ça joue beaucoup sur la sérénité pendant toute la durée du projet. C'est un élément à ne pas négliger au moment du choix final.